Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue sur cette guidance pour le mois de mars. On va voir tout de suite de quel signe il s'agit, à qui le tour. Et c'est à vous, amis taureaux. Bon, vous le savez déjà, mais j'aime bien ce petit principe de piocher au hasard. Alors les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir avec l'oracle de l'harmonie tout de suite le mot-clé et la question qui vous accompagne tout au long de ce mois de mars. Alors c'est parti pour les taureaux. Taureaux au mois de mars 2024. Pour les taureaux au mois de mars 2024, c'est celle-ci. Et vous avez le manque. Vous sentez-vous incomplet. Ici les taureaux, on vous propose de regarder un petit peu les zones dans votre vie où vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce que, dans la question vous vous sentez incomplet, est-ce que vous avez déjà identifié ce que vous aimeriez avoir en plus ou ce que vous aimeriez qui soit différent dans votre vie? J'ai le sentiment que vous êtes plutôt dans une période, les taureaux, où on va vous demander de réassembler les morceaux. Si vous avez un sentiment de manque, c'est peut-être aussi parce que vous êtes éparpillé dans certains domaines de votre vie, où vous avez peut-être l'impression que vous avez vos parts qui ne sont pas tout à fait ajustées. Voilà. Quand on a une zone de manque, c'est aussi parce qu'on a des zones de peur. Ce qu'on va vous demander ce mois-ci, les taureaux, c'est d'aller regarder les zones d'insécurité. Qu'est-ce qui fait que vous sentez le manque de quelque chose? À quel endroit vous vous sentez pas safe? Ça va revenir après avec le jeu. On va faire un tarot Mucha pour compléter cette carte. Mais j'ai le sentiment que toutes les parts sont là. C'est vraiment assez spécifique, assez spécial là ce que je ressens. J'ai l'impression que tout est là, mais que vous avez comme une zone de manque parce que vous êtes dissocié. Il y a quelque chose comme ça.
Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire sur l'alignement intérieur. Alors ça se fait pas comme ça, hein, mais peut-être qu'il faut vous faire accompagner si vous avez envie de commencer ce travail-là. Pour vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un travail de réintégration pour réemboîter vos différentes parts et refaire unité. Il y a quelque chose comme ça pour vous les taureaux. Et puis au niveau du manque, ouais, allez visiter un petit peu les zones où vous vous sentez pas sécure pour voir ce que vous avez l'impression qu'il vous manque, d'aller chercher plutôt à l'intérieur de vous. Ouais. On est sur des énergies, hein, je ne vous parle pas de votre compte en banque, quoique ça peut vous mener sur des zones aussi, des zones sécures, insécures, et puis de trouver peut-être des stratégies, mais là on parle plutôt de votre être, de là où vous posez votre regard, les taureaux, voilà. Qu'est-ce qui fait peut-être, il y a peut-être aussi des choses qui se transmettent de génération en génération, vous êtes peut-être une peur du manque alors que vous ne manquez de rien. Et inversement, hein, vous êtes peut-être dans une zone où vous luttez vraiment toujours pour avoir ce dont vous avez besoin et c'est un cercle sans fin. C'est peut-être aussi des choses à regarder dans en transgénéalogie, pardon. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, mon idée première, vraiment ce qui m'est venu très très fort dès le début, les taureaux, c'est il y a une histoire de réassemblage, de réintégrer son corps, son chemin, enfin... C'est un petit peu comme si vous étiez... moi j'ai le sentiment que je vois des choses éparpillées et qu'il faut vraiment réagréger. Voilà. Bon, alors on va aller voir avec le tarot Mucha les énergies du mois de mars, les énergies générales. Puis on verra s'il y a quelque chose qui sort à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes aussi en train de vous libérer de certaines dépendances, les taureaux, et que le manque se fait sentir. Vous savez que si vous êtes là-dedans, vous pouvez aussi vous faire aider avec des substituts, des choses comme ça. Quelle que soit votre situation, trouvez du soutien, ne restez pas seul. Alors, les taureaux, l'énergie du mois de mars 2024. Alors, les énergies du début de mois, ce qui vient questionner les énergies du début de mois. Les changements, ce qui vient gratter, grincer, et puis les énergies de fin de mois pour les taureaux au mois de mars. Et vous commencez avec la force. Bon, c'est une belle énergie, vous entrez avec la force. Mais c'est aussi un point de vigilance, cette force, sur votre façon de communiquer. Donc il y a peut-être des énergies fortes qui vous traversent et on va vous demander vraiment d'intégrer votre force comme étant quelque chose qui n'est pas à démontrer. La véritable force, elle est dans la présence de l'être et pas dans la force que vous mettez à faire les choses. Et ce qui vient questionner ça, c'est le début. Ok. Le 1, donc je vous parlais d'unité, de refaire 1, vous l'avez ici. Ce qu'on vous dit ici, les taureaux, c'est que vous êtes peut-être aussi dans une posture de vie, dans un cycle qui vous demande de redémarrer quelque chose, vous n'avez pas forcément toutes les compétences. Et ce qu'on vous dit en même temps, c'est que vous avez la force. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une crise de confiance. Voilà, parce que justement, vous entrez dans une phase de vie où vous devez faire des choses nouvelles. Et que vous avez eu l'habitude de tout faire avec force et de maîtriser ce que vous faisiez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes en train de chercher votre aplomb d'antan, il y a quelque chose comme ça. Alors, le changement qui est là, c'est... vous êtes peut-être sur un chemin de développement personnel aussi, hein, certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Ce qui vient vous challenger, c'est l'ermite, c'est peut-être que vous avez cette énergie du 1 qui veut aussi avancer, qui est un touche-à-tout et qui veut foncer. Et le challenge de l'ermite, c'est aussi d'accepter et d'accueillir le fait que les choses se fassent avec lenteur. Et que l'ermite, il est arrivé au bout d'un cycle, hein, c'est le 9 avant le 10, et il est arrivé à une certaine compréhension des choses par l'expérience aussi. Hein. Mais le 1, il recommence avec l'énergie, la fougue de la jeunesse. Donc c'est vraiment deux énergies qui sont un petit peu antinomiques. La fougue de la jeunesse et puis la sagesse de la vieillesse. Quelque chose où, ici, hein, c'est les changements et c'est ce qui vient vous challenger. C'est vraiment d'aller à un rythme, j'ai l'impression qu'on vous parle du rythme là aussi. On vous parle du rythme
avec lequel il faut recommencer ce nouveau chemin, si vous êtes sur un nouveau chemin là. Ou accueillir ce mois de mars avec vraiment, vraiment y aller pas à pas. Et puis vous avez du coup une énergie en fin de mois qui est extraordinaire parce que vous avez l'impératrice. Et cette impératrice, elle a des énergies qui sont dans le don, la force du don, la force du cœur, il y a quelque chose de créatif chez l'impératrice et de généreux qui est très très fort. Pour moi, ces deux cartes-là, la force et l'impératrice, qui sont vraiment exceptionnelles. Vous passez vraiment par une phase de réharmonisation, j'ai l'impression, sur ce mois de mars, les taureaux, où vous accueillez des transformations en cours. On va aller voir un petit peu ce qui se joue. J'ai l'impression qu'à la fin du mois de mars, il ne sera plus du tout question de ces manques. C'est plutôt, il sera plutôt question de la façon de qu'est-ce que vous offrez au monde. Alors, 9, 10, 18, 19, 20, 21. Il y a une fin de cycle pour vous qui s'annonce. Vous avez le monde. Vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie, les taureaux. Elle était là. Ouais. Le monde, il arrive au bout d'un cycle hein, avec le laurier, c'est la réussite, voilà. Mais au niveau des énergies, j'ai le sentiment que là, il y a un nouveau chemin qui se présente. Hein, vous fermez un livre, vous en ouvrez un autre. Et que vous allez quand même avoir accès à un savoir que vous n'aviez pas avant. J'ai vraiment l'impression qu'avec cet ermite qui sait les choses, par l'expérience et le vécu, ça va vraiment vous aider sur votre nouveau chemin, mais il faut que vous soyez patient. Voilà. J'ai un petit peu... C'était le mot clé qui a mis du temps à sortir. La patience, les taureaux. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Bien, on va aller voir dans le domaine professionnel et des activités, les taureaux, ce qui se joue de votre côté pour le mois de mars au niveau des énergies. On va essayer de balayer différentes situations. Donc on va aller voir pour les retraités, pour les entrepreneurs, l'empereur qui sort. Si vous êtes en poste, si vous n'êtes pas en poste, si vous cherchez un emploi, on va essayer de balayer différentes situations, les taureaux. Ouais, c'est parti pour le mois de mars. Le mois de mars 2024. Pour les taureaux. Alors, l'énergie de début de mois, domaine professionnel pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient questionner cette énergie ? Les changements, ce qui grince, et puis l'énergie de fin de mois pour les taureaux. Alors, vous avez de nouveau l'empereur, le fou, la lune et l'ermite. Ok. L'ermite. Ok. Donc, au niveau professionnel, ce qu'on vous dit avec cet empereur, c'est que vous entrez dans le mois, les taureaux, avec une énergie qui est plutôt droite. Il y a une notion de droiture qui est importante pour vous dans votre vie professionnelle, qui vient être percutée par cette énergie du fou. Alors, je suis désolée, mais il y a quelqu'un ou une énergie en tout cas qui vient vers vous, où en vous, vous sentez qu'il y a vraiment ces deux énergies qui se percutent, le fou vraiment qui est mu par son instinct, qui n'a que faire des limites, et qui cherche ses propres limites, voilà, et qui est libre. Autant l'empereur, il est rigide dans son carcan, dans sa façon de faire, dans sa vision, autant le fou, il parcourt le monde et il fait le premier pas sur un chemin qui va lui permettre de trouver différents équilibres. Donc c'est vraiment deux énergies qui s'opposent. Là où elles se rejoignent, c'est que c'est une carte d'action et une carte d'action. Voilà. Donc votre mois dans le domaine professionnel et des activités, il commence avec cette énergie-là, les taureaux. Je vous souhaite bon courage. Ce qui vient changer en cours de mois, c'est la lune. La lune, elle vient révéler des zones d'ombre. Et c'est ça qui va... vous allez manquer de clarté. À un moment donné, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise, les taureaux, dans votre vie professionnelle. Alors dites-moi en commentaire où vous en êtes.
La lune, elle est cyclique, donc vous avez tout à fait conscience qu'il y a des phases où vous êtes plus empereur et des phases où vous êtes plus dans l'énergie du fou. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que si on vous propose quelque chose, les taureaux, n'hésitez pas à lire entre les lignes, les petites phrases. Et peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Voilà, essayez un maximum de faire verbaliser à l'autre ce qu'il souhaite, ou quand vous communiquez avec quelqu'un, ou si vous signez un contrat, des choses comme ça. À la fin du mois, vous êtes de nouveau sur l'ermite. Donc peut-être que ce jeu, il s'adresse aussi aux enseignants, hein, ou des gens qui sont plutôt dans la transmission. Ça, c'est la carte aussi de la formation. Peut-être que vous avez envie de faire une formation, et c'est peut-être pour ça que vous passez de l'énergie de celui qui maîtrise à celui qui va explorer le monde pour apprendre de nouveau. Hein. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous faire d'illusions non plus sur le chemin que vous êtes en train de prendre, mais en tout cas, il y a une posture d'enseignant ou d'apprenant qui est nécessaire sur ce mois de mars. Bon, alors, 18, 27, 31, 3 et 1, 4, c'est de nouveau l'empereur. C'est une formation, si vous faites une formation, c'est une formation qui vous permet de retrouver votre assise professionnelle, il n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que potentiellement il y a des offres, mais que on vous demande de vraiment vous recentrer sur ce qui est attendu et pas ce que vous pourriez vous amener. Voilà, il y a quelque chose d'assez rigide sur les offres d'emploi sur lesquelles vous postulez, et de ne pas vous faire d'illusions, j'ai le sentiment là qu'on vous demande de ne pas essayer d'entrer dans des cases qui ne vous correspondent pas, que pour certains vous avez encore peut-être des formations à faire, et soyez honnête hein, quand vous passez des entretiens. Si vous avez besoin de vous former, dites-le, dites que vous êtes motivé pour, il n'y aura pas de souci. Mais surtout, les taureaux, ce qu'on vous dit sur ce mois de mars, c'est n'essayez pas de répondre à des attentes qui sont irréalisables pour vous, parce que c'est vraiment une question d'énergie. Hein. L'empereur et le fou, ça ne matche pas tout à fait. Hein. Voilà, ce qu'on vous dit, si vous êtes en emploi et que tout se passe bien, c'est qu'effectivement, il est peut-être temps de demander une formation pour pouvoir pérenniser les compétences que vous avez développées, ou transformer les connaissances en compétences. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue. Mais on vous dit aussi d'être vigilant sur vos envies d'aujourd'hui, et puis sur ce que vous vous racontez. Il y a peut-être une mise en adéquation entre vos souhaits et vos aspirations et ce que vous êtes en train de vivre au travail. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouveaux contrats qui peuvent se présenter, mais on vous dit de bien prendre le temps de les étudier parce que tout n'est peut-être pas mis en lumière. On n'oublie pas qu'ici la synthèse c'est l'empereur, du coup il y a quelque chose qui se régule sur le mois. Si vous venez à tanguer un petit peu sans trop savoir où vous allez à un moment donné, si vous prenez un risque en tant qu'entrepreneur, tout devrait se réguler sur la fin du mois ou sur le mois d'avril. Voilà, puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est vraiment un changement de posture là, hein. Vous cherchez votre place. L'ermite, c'est aussi la carte un petit peu de la vieillesse, de la personne qui doit vraiment prendre le temps de faire les choses différemment. Donc c'est un changement de posture qu'on voit déjà dans les énergies qui viennent se percuter un petit peu en début de mois, mais c'est aussi là où vous êtes en fin de mois, mais avec plus de sagesse, et il y a j'ai un sentiment plus d'acceptation qui est présent. Voilà. J'ai l'impression que dans votre jeu, on vous dit d'être peut-être vigilant sur vraiment la cyclicité de la vie. Il y a des moments où on a plus d'énergie que d'autres, et d'être plus attentif à ces phases. Voilà. Bon. Et ben, le menu est copieux, les taureaux. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu à l'image de l'oracle de l'harmonie, le mot du cœur. Avec l'oracle des vertus du cœur, on va voir le mot qui vous accompagne, et après on fera un petit tarot. Vous avez l'empathie. Celui-là, c'est cadeau. Alors, quel mot accompagne nos amis taureaux? Le cœur des taureaux au mois de mars 2024. Le mois de mars 2024 pour les taureaux. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire septembre. Allez voir ce qui se passe en septembre pour vous, ce qui s'est passé en septembre dernier. Le mois de mars pour les taureaux, le mot du cœur.
Pour les taureaux, le mot du cœur. Je reviens ici juste sur le professionnel. Vous aviez le manque ici. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est aussi pour ça les formations. Vous avez peut-être le sentiment qu'il vous manque quelque chose et que vous auriez besoin d'une formation. Ouais. Bon alors le mot du cœur pour les taureaux et vous avez l'ouverture. Cela commence par soi. Les taureaux, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez un grand cœur et que si on vous parle d'ouverture, c'est que certainement vous avez des zones où vous l'avez fermé, vous avez certainement peut-être fermé des portes et votre cœur, vous ne lui permettez pas de rayonner avec justesse, il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit que le trajet il commence en soi et par soi, donc essayez peut-être sur ce mois de mars d'aller voir toutes les zones où vous vous jugez, où vous n'êtes pas en accord avec vous. J'ai le sentiment avec cette carte qu'on vous invite aussi à revenir à l'instant présent, à ressentir des choses simples de la vie, de déjà se reconnecter à ses sens, à sentir le vent, à poser, à se mettre pieds nus dans l'herbe, des choses simples qui vous permettent de revenir dans l'instant. Et ces choses simples, plus vous les ressentez, plus vous vous sentez en accord avec l'instant présent, plus votre cœur va s'ouvrir, les taureaux. Mais ça ne commence que par soi. N'attendez pas que les autres aient un grand cœur. Commencez par prendre soin du vôtre. C'est ce qu'on vous dit ici, les taureaux. Grand votre cœur, donc l'ouverture sera d'autant plus grande, donc il est d'autant plus important que vous preniez soin de lui maintenant. Alors, avec le Light Seers, on va aller voir où est-ce que vous en êtes justement de vous à vous. Et on ira voir aussi le côté affectif et sentimental du mois de mars. Pour les taureaux, au mois de mars. Pour les taureaux au mois de mars. Alors, l'énergie de début de mois, ce qui vient questionner ça. Les changements et l'énergie de fin de mois. Vous avez le magicien, la mort, le diable et les amoureux. Alors, moi je comprends le renouveau qui est arrivé. Hein. Le 1, il y a quelque chose de transformateur sur ce mois de mars pour vous les taureaux. Alors, de vous à vous, de cœur à cœur, j'ai l'impression que vous êtes il est question vraiment de faire mourir l'ancien pour repartir sur des bases nouvelles de vous à vous. J'ai l'impression que vous êtes en lutte pour certains avec certaines dépendances. Donc le diable, je l'attendais plus là, mais il est ici en lien, c'est vraiment vous avec vous-même. On vous dit que vous êtes peut-être pour certains en train de faire un reset. C'est assez puissant là pour ceux qui sont dans une phase où vous voulez prendre soin de vous et où vous voulez vous défaire de certains comportements, des schémas de comportement. J'ai l'impression que le magicien il est vraiment dans une dynamique nouvelle de prendre soin de soi et que la mort elle annonce vraiment quelque chose qui vient vous aider à changer ça. Voilà. À prendre ce nouveau chemin. C'est vraiment parce qu'il y a la mort que vous arriverez à incarner ce magicien qui recommence. Pour certains, vous êtes en train de tâtonner avec certains outils. Alors, ça peut se placer sur plusieurs endroits, hein. C'est peut-être se libérer de relations toxiques, ça peut se libérer d'un travail ou avancer pour soi par soi parce qu'on voit qu'il y a une inadéquation dans votre travail. Mais de vous à vous, c'est vraiment ça. Moi, je vois plutôt les schémas qui sont devenus obsolètes, qui vous ont aidé à un moment donné dans votre vie et qui ne font plus sens, qui viennent plutôt vous pourrir la vie. Donc j'ai ça qui est là, donc ça peut être une libération des dépendances aux
aux substances. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alimentation, ça peut être la drogue, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des schémas de comportement que vous avez avec les autres. Ça peut être de la domination, ça peut être de la perversion. Il y a des choses comme ça que vous les prenez à bras le corps. Voilà. Et elles vont ces dépendances-là, elles vont venir vous challenger par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous. Donc vous allez finir le mois sur une énergie où vous allez devoir composer avec les opposés. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est nécessaire pour incarner le 1. Il y a quelque chose qui va vous demander déjà de faire des choix, de vous choisir, vous, les taureaux, et les choses devraient bouger. J'ai le sentiment là que c'est un mois qui est méga important pour vous, sur le nouveau chemin que vous avez envie de construire. Voilà. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice et que vous allez réussir, je pense, à unir les opposés pour pouvoir avancer. On va voir. Alors, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 8. Il y a un nouvel équilibre. Alors, ben vous avez la force qui revient. Hein, la force qui revient. Vous commencez avec la force, vous terminez avec la force. C'est beau les taureaux. Donc, c'est parti pour le domaine sentimental et vie affective. Donc, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir de cette phase-là. Il y a quelque chose où vous avez laissé de côté, vous avez laissé derrière quelque chose. Le travail du manque, vous le laissez et puis vous allez recommencer à bouger, à sortir et à vous donner. Ça va peut-être passer par une phase où vous allez aller dans les excès, mais ça va vous permettre peut-être de faire des choix pour retrouver votre force d'antan. Et c'est ce vers quoi vous vous tendez. Donc, il y a peut-être des rencontres qui font, vous allez peut-être changer un peu les choses, votre façon de faire pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a les amoureux qui est là, donc il y a peut-être une rencontre qui se passe. Mais de bien vous positionner toujours, de voir à quel niveau vous créez aussi des relations en fonction de vos schémas de comportement. Ne soyez pas dupes de vous-même les taureaux, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ce qu'on vous dit, si vous êtes en couple et que vous êtes en pleine séparation, c'est que vous allez avoir envie d'aller voir un petit peu ailleurs, de faire des rencontres pour retrouver votre force. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui s'était éteint dans la relation où vous étiez et vous allez peut-être, pour certains, avoir besoin de vous challenger en faisant des rencontres. Bon. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, c'est vraiment un changement de paradigme. Pour certains, vous êtes en train de regarder comment bien vivre ce couple en restant un à deux. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est très fort, surtout avec les amoureux. C'est vraiment l'union des opposés. Rester un, voilà, ne pas fusionner. C'est ça qui est important dans cette notion de couple-là. Et ça, c'est un changement, parce que si vous êtes en couple depuis un moment et que ça joue, ça veut dire que vous êtes vraiment en travail sur tout ça, sur les liens, sur ce qui se joue. Il y a quelque chose de l'honnêteté du cœur qui est présent pour les couples là. Parce que vous faites les choix qui vous permettent d'être forts à deux. Sans vous perdre dans l'autre. Voilà, j'ai ça qui est là. Parce qu'il y a le magicien, c'est aussi l'alchimiste, qui a aussi, hein, il y a un besoin pour les couples aussi de faire les choses de façon nouvelle. Hein. Il y a une ouverture qui est présente avec ces deux cartes-là. Voilà, vous allez peut-être pour certains couples explorer de nouvelles voies, hein, peut-être le tantra, des choses comme ça. Il y a quelque chose là qui vous permet de remettre et de la force et de la douceur dans votre couple. Voilà, en équilibre. Est-ce que j'ai parlé de tout le monde? Oui, je crois. Bon. Et bien les taureaux, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite vraiment de pouvoir faire ce travail sur les manques, sur l'unité, la réintégration de vos différentes parts et de pouvoir faire ce travail d'ouverture de cœur parce que vous avez des beaux challenges qui vous attendent ici. Voilà. Je vous souhaite un beau et un doux mois de mars, les taureaux, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.